De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient « C'est vraiment lui, le grand prophète ». D'autres disaient « C'est lui, le Messie ». Et d'autres encore demandaient « Est-ce que le Messie peut venir de Galilée ?» L'Écriture dit pourtant qu'il doit venir de la descendance de David et de Bethléem, le village où habitait David. C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Voyant revenir les gardes qu'ils avaient envoyés arrêter Jésus, les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas ramené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Parmi les pharisiens, il y avait Nicodème, qui était allé précédemment trouver Jésus. Il leur dit « Est-ce que notre loi permet de condamner un homme sans l'entendre d'abord ? Pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Alors, toi aussi, tu es de Galilée ? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils rentrèrent, chacun chez soi. L'unique sujet de l'Évangile selon saint Jean, c'est la personne de Jésus. Qui est-il celui-là ? D'où est-il celui-là ? Où va-t-il ? Par quelle autorité fait-il cela ? Est-il le grand prophète, c'est-à-dire le prophète dont Dieu avait dit à Moïse « Je mettrai mes paroles dans sa bouche et vous l'écouterez » ? Est-il le Messie dont Michée avait annoncé qu'il devait naître à Bethléem ? Lui, nous savons d'où il est, tandis que le Christ, à sa venue, personne ne saura d'où il est. On savait bien qu'il devait naître à Bethléem, mais la croyance commune était en effet qu'il devait demeurer caché un certain temps en un lieu inconnu, jusqu'au jour de sa manifestation. Mais apparemment, ce Jésus, de toute façon, ne remplit pas les critères. Il est galiléen. Son accent provincial le trahit sans doute. En tout cas, les interlocuteurs semblent parfaitement ignorer le stratagème inattendu du recensement de César, que Dieu a comploté pour que son fils naisse effectivement dans la cité de David. Alors il bute sur la sempiternelle question du 4e évangile, que nous trouvons une nouvelle fois ici, l'incontournable potène. D'où es-tu ? D'où viens-tu ? D'où l'as-tu, l'eau vive ? D'où vient le bon vin de Cana ? D'où lui vient cette sagesse ? Où vas-tu ? Les opinions vont bon train. Comme de nos jours, c'est la foire d'empoigne religieuse et Jésus est sur la place du commerce, objet de débats et de combats. C'est le règne des opinions péremptoires de ceux qui savent. Plutôt que d'aller écouter Jésus qui est dans le temple, à enseigner, ils préfèrent se rengorger entre eux de leurs idées toutes faites. Pendant que Jésus enseigne, ils débitent leur rengaine sans nul souci de se laisser instruire. Hélas, combien de nos contemporains manient les préjugés religieux plutôt que d'aller à l'église écouter la parole de Dieu. Une seule voix fait preuve d'un peu de bon sens dans ce chaos, celle de ce brave Nicodème qui poursuit son chemin nocturne vers la lumière. Il ne comprend pas grand-chose, mais il se refuse à l'injustice, et c'est déjà beaucoup. Il ne pactise pas avec les jugements sommaires et sans appel. Il cherche, comme à tâtons, la vérité. Peut-on juger un homme sans l'entendre ?
Dans la grande controverse des chapitres 7 et 8, les Juifs, à vrai dire, ne comprennent rien. Ils posent encore la question « D'où es-tu » Pour eux, c'est une question géographique. Où es-tu né? Suivie d'une question chronologique. Quand es-tu né? Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Ils consultent de manière dérisoire leurs calendriers et leurs atlas, alors que Jésus parle sur un tout autre registre. Le lecteur de l'Évangile, lui, sait qu'au commencement était le Verbe, qu'il était auprès de Dieu et qu'il était Dieu. D'où est-il? D'où vient-il? Il est de Dieu. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Avant les siècles, il était. Sa patrie? Le sein du Père.